Coucou tout le monde. Alors, petite vidéo aujourd'hui pour parler des petites choses qui peuvent nous faire du bien. Et c'est vrai que souvent on ne se rend pas compte, on n'est pas bien, on peut ruminer. Et en fait, en utilisant nos 5 sens, on peut se rendre compte à quel point on est entouré de plein de petites choses qui peuvent nous sentir mieux. Ça peut être par exemple, alors que ce soit à la maison, au boulot. Alors au boulot, c'est vrai que ça peut être moins facile, donc ça va demander un petit peu plus d'observation et de réflexion, mais en fait c'est complètement possible. Par exemple, quand on est à la maison, on va être sur le canapé, on va être quelque part et puis on va se sentir bof. Voilà, ça va pas, enfin, pour quelque raison que ce soit d'ailleurs. Et du coup, on va essayer de voir, d'observer, de sentir, d'écouter autour de nous ce qui peut nous alléger, ce qui peut nous rendre, on va dire, un peu plus gai, un petit peu mieux à l'intérieur de nous. Et ça peut être quelque chose de tout simple, c'est en observant d'être chez nous, comment on se sent. Est-ce qu'on se sent bien ? Est-ce que ça nous plaît, ce qu'on voit dans notre chez nous ? Ça peut être un cadre, ça peut être une déco, ça peut être voilà, un arrière-plan qu'on peut se mettre aussi sur la télé par YouTube si vous avez le Chromecast et que vous pouvez le transférer directement sur la télé, ou même là c'est par exemple Netflix. Sur Netflix en fait il y a des arrière-plans cheminés, donc c'est vrai que c'est assez sympa quand on n'a pas de cheminée, et puis ça ravigote, enfin ça met du baume au cœur. Et toutes ces petites choses là en fait on peut le voir chez nous. On s'en rend pas compte parce qu'on est dans le quotidien, on est dans le rush, on est dans les petites habitudes, et en fait dans ce qui nous entoure il y a toujours un petit quelque chose qui va nous faire du bien, qui va nous réchauffer intérieurement. Et bien souvent, en fait, c'est juste de tourner la tête pour se sortir du marasme, en fait, on va dire, dans lequel on est, et juste tourner la tête. Alors, je comprends que, et puis l'ayant vécu, et puis je le vis encore de temps en temps, ça demande de la force en fait. Ça demande de la force à un moment donné, quand c'est vraiment compliqué, de tourner la tête et de regarder autre chose. Ça, c'est sûr que à des moments, c'est compliqué de tourner la tête. Mais est-ce que le lendemain ou le surlendemain, on ne peut pas essayer de tourner la tête pour regarder ailleurs, regarder une autre direction, une direction plus douce, et par exemple aussi de sentir. Est-ce que l'odeur qu'il y a autour de vous vous plaît, ne serait-ce que par l'adoucissant de votre lessive. Voilà, vous avez fait tourner une machine, la machine elle est étendue et ça sent bon l'adoucissant, ça sent bon la lessive. Et souvent ces petites odeurs là, elles peuvent vraiment nous ramener à quelque chose d'agréable, à une douceur vraiment au fond de nous qui l'espace d'un instant du coup va nous détendre et nous éloigner de nos pensées un peu négatives, un peu répétitives, qui du coup nous font baisser les vibrations et puis le moral. Ça peut être aussi une odeur de
de textile, ça peut être l'odeur de votre chéri, ça peut être l'odeur de vos enfants, enfin, toutes ces choses-là qui font que quand vous vous concentrez sur le sens olfactif, ça vous plaît et du coup c'est vrai que voilà ça ravigote quoi. Et puis au niveau du son, est-ce que le rire des enfants, est-ce que une petite musique ou des oiseaux qui sont dehors, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce qu'en entendant ces choses-là, ça vous détend, ça vous irrite? Qu'est-ce que ça fait? Vraiment, tous les sens pour, euh, pour, euh, pour aller vers autre chose, tous les sens sont importants pour se sentir mieux en fait. Et puis on a le toucher aussi. Est-ce que est-ce que vos vêtements sont agréables? Est-ce qu'ils sont douillés? Est-ce qu'ils sont moelleux? Est-ce que le fait là par exemple j'ai mon châle dans lequel je me sens super bien et vu que les radiateurs ne sont pas encore rallumés dans les appartements, c'est vrai que c'est pas du luxe. Mais enfin voilà, il est hyper moelleux, il est trop doux et je me sens trop bien dedans. Et est-ce que du coup, de votre côté, est-ce que vous vous sentez bien dans les coussins du canapé, dans un petit plaid, toutes ces petites textures là qui font que c'est tellement agréable. Et on se rend pas compte à quel point ces petites choses là, quand on met notre attention dessus, ça décompresse en fait, ça détend, ça fait relâcher tous ces muscles au niveau des épaules, au niveau du dos, au niveau de la tête, voilà, vraiment, on se détend juste en focusant sur autre chose et en focusant sur des choses qui font du bien au corps, qui font du bien au cœur, qui font du bien à l'âme. Et toutes ces petites choses-là, on les a chez nous. Et si on les a pas, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place en fait? Qu'est-ce qu'on pourrait voir à changer pour justement pouvoir avoir accès à ces petites choses qui font du bien? Par exemple, je sais pas moi, mettre des fondants parfumés à faire fondre dans un brûle-parfum par exemple, avec des odeurs de madeleine ou des odeurs après suivant les goûts de chacun, il y a des personnes qui vont être plus sensibles aux odeurs florales, d'autres qui vont être plus sensibles aux odeurs un peu plus gâteau, un peu plus cocooning. Donc ça c'est vraiment propre à chacun, mais et puis après voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut faire soi-même. Les fondants c'est relativement facile à faire soi-même, il y a plein de recettes sur internet. Ou alors de les acheter, et là c'est pareil, il y en a des pas forcément très chers qui sont accessibles. Et là déjà voilà, ça peut être un premier pas vers une autre atmosphère au niveau de la maison. Au niveau des odeurs toujours, est-ce que si le parfum de votre lessive ou votre adoucissant ne vous convient pas, est-ce qu'un autre du coup pourrait mieux convenir pour que quand vous les portez sur vous ou quand tout sort de la machine, ça vous convienne mieux et que du coup on se sente mieux. Et puis c'est pareil aussi, il y a une petite chose, alors bien souvent c'est quelque chose qui est assez automatique quand on se sent pas bien, ça va être les petites gourmandises, mais finalement est-ce que en les mangeant en conscience, c'est-à-dire en les savourant et pas en les gobant pour manger nos émotions, et ça c'est tout le monde tout le monde un jour dans sa vie a mangé ses émotions en se pétant un paquet de chips ou un paquet de gâteaux, une tablette de chocolat direct quasiment d'un coup.
Et du coup, en prenant plus le temps d'être dans la saveur, dans la dégustation de ces petites choses-là, est-ce que finalement, on se rendrait plus compte à quel point c'est bon, sans forcément tout bouffer d'un coup et après être mal parce que culpabilité, mal physique parce que mal au ventre, enfin voilà, toutes ces petites choses-là qui font que en faisant autrement, mais ça n'appartient qu'à nous en fait, hein, de faire autrement, euh, on peut se, euh, on peut se sentir, mieux. Et, au niveau du boulot, alors voilà, c'est un petit peu plus, ça va demander un petit peu plus de gymnastique peut-être, de réflexion, d'organisation, mais ça peut être complètement possible aussi. Par exemple, si vous avez la possibilité, amener un mug sympa dans votre bureau, si vous travaillez dans un bureau, de manière à ce que voilà, vous ayez cette petite part de vous aussi au boulot qui vous fait du bien. Euh, Vos petites friandises préférées aussi, euh, un, un petit châle, un petit quelque chose, un petit doudou en fait, un petit objet doudou qui va faire que même au boulot, même si c'est pas toujours facile, vous puissiez avoir cette encre là qui va faire que voilà, ça redescend, ça fait du bien et allez, la journée peut continuer. Alors voilà, ça c'est plein de petites choses qui nous appartiennent. C'est des petites choses euh, qui, euh, qui nous demandent à nous, en fait, d'aller voir en nous ce qui, euh, ce qui va, comment dire, ce qui va nous apaiser, en fait. Et c'est vraiment tourner le regard vers autre chose, vouloir tourner le regard euh, vers vers autre chose que les ruminations qu'on peut avoir tout le temps. Et c'est vraiment ça. Alors, c'est pas toujours facile, oui, j'en conviens bien. C'est pas toujours facile de, de vouloir le faire parce que des moments, on n'a pas la force physique, on n'a pas la force émotionnelle. Parce qu'il y a des moments, c'est trop. Bah, si sur le moment, c'est trop, eh ben, il n'y a pas de souci. Après, juste voir si les jours d'après, est-ce que on peut pas essayer justement de tourner la tête et voir si c'est possible, si c'est ok. Et au niveau du sommeil, euh, comme tous, hein, il y a des moments, j'ai des petits soucis de sommeil, et l'endormissement est plus compliqué. Et c'est vrai que depuis quelques temps, j'ai mis en place cette façon-là de faire en observant comment je me sens dans mon lit. Est-ce que, est-ce que, est-ce que mon matelas est confortable? Est-ce que mes draps sont doux? Est-ce que mes draps sentent bon? Euh, Est-ce que ma couette est moelleuse? Et du coup, en observant tout ça, euh, et quand j'arrive à répondre oui, je me sens bien, oui, c'est moelleux, oui, ça sent bon, du coup, je me mets mais complètement dedans, dans cette sensation de ah ouais, c'est cool en fait, je me sens trop bien. Et en fait, du coup, ça m'apaise tellement que du coup, euh, euh, en fait, c'est tellement apaisant que je me laisse vraiment. Je me laisse partir parce que je me laisse enrober en fait par ce que je ressens et par toute cette moellosité, si on peut dire. Je sais même pas si le mot il existe, mais bon, on va le dire. Et je me laisse partir et je me laisse, je me laisse complètement aller et je m'endors plus facilement que quand je tourne, je vire, ah ouais, mais je me sens pas bien comme ça, ah ouais, mais non. Et juste le fait de ressentir les choses, juste par mes sens en fait,
ça me permet vraiment de me laisser aller beaucoup plus facilement dans cet apaisement pour partir vers le sommeil en fait. Et dans la vie de tous les jours, voilà, c'est des petites choses qu'on peut faire au quotidien, c'est des petites choses qu'on peut mettre en place et voilà, qui font du bien, mais voilà, c'est pas toujours facile. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, qui sont vraiment sans. Et ces jours-là, c'est pas ok. Mais si c'est pas ok, c'est pas grave. Mais au moins essayer de voir si les jours d'après, on peut essayer de tourner la tête, de regarder ailleurs et de regarder autrement surtout. C'est surtout ça, parce que toutes ces petites choses-là, on les a. Toutes ces petites choses-là, on les a autour de nous. Et d'un rien, vraiment d'un rien, de rien, on peut se sentir mieux. Alors ça va être un mieux temporaire, mais ça va être un mieux quand même. Et puis surtout, c'est qu'à force de le faire, à force de mettre le doigt sur ces petites choses qui sont agréables, le cerveau, il enregistre très facilement les choses. Il enregistre très facilement les mauvaises choses, mais il enregistre très facilement aussi les bonnes. Et du coup, là, à force du coup d'être dans cette gymnastique de voir le beau, de sentir le bon, de ressentir au niveau du toucher ce qui est agréable, c'est quelque chose qui va se mettre en place beaucoup plus facilement après, voire même automatiquement quand on le fait de manière régulière. C'est vrai qu'à force, c'est quelque chose qui se... la détente, du coup, se fait presque automatiquement. Donc voilà, là on est sur une vidéo plutôt courte, sur les petites choses qui font du bien. Alors je vous fais plein de bisous, et donc les petits arrière-plans comme ça, voilà, il y a plein de choses sur YouTube. Alors il n'y a pas forcément avec des feux de cheminée, hein, il peut y avoir des paysages, des cascades, des animaux, enfin peu importe ce qui vous plaît. Si vous avez le Chromecast, en général, bon voilà, c'est quelque chose maintenant qui est assez automatisé dans les box, quoique moi la mienne ne l'a pas, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, le Chromecast en fait, c'est la petite télé qu'il y a en général, c'est en haut à droite. Quand vous allez sur une vidéo YouTube, vous avez une petite télé avec des petits traits, et en fait c'est ça le Chromecast. Donc voilà, il y a énormément de choses qui peuvent vous faire du bien dans votre quotidien. Il suffit juste de regarder. Vraiment, il suffit juste. Évidemment, c'est beaucoup de dire, il suffit juste. Mais en tout cas, c'est possible. C'est vraiment possible. Et ça ne mange pas de pain. Ça coûte pas grand chose, voire rien si vous l'avez déjà et c'est juste que vous voyez pas. Mais en tout cas, c'est vraiment possible, quoi. C'est vraiment possible. Et juste par nos sens, par l'ouïe, la vue, le nez, le goûter d'un bon thé qui va faire du bien, d'un chocolat chaud, d'un petit café, un petit cappuccino. Enfin, voilà, il y a plein de ces petites choses-là, mais du coup se mettre dans cet instant-là d'observation, de découverte, de toucher, voilà, ça peut être toucher votre animal de compagnie, voilà, enfin son pelage, sentir, c'est quelque chose, j'adore faire ça sur mon chat, mettre
je mets mon nez dans son cou, sur sa tête et je le sniffe. Je sniffe mon chat, j'adore sniffer mon chat. Je me drogue pas, sauf à mon chat. Mais voilà, après, voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui peuvent être tellement anodines, parce que du coup, elles font partie du train-train quotidien. Mais ces petites choses-là, en fait, elles sont waouh, parce que elles nous réveillent des choses, elles nous font du bien. Voilà, tout ça pour dire ça. Bon, en tout cas, je fais plein de bisous. Bon week-end. Et puis, profitez bien de tout ce que vous allez découvrir, redécouvrir. Et puis voilà, bisous. Bye bye.